Mirador, c'est barbant. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Voilà, à présent, nous parlons de cette durée problématique de la transition guinéenne. 24 mois ou 36. Les 24 mois ont-ils été discutés entre les deux chefs d'État, Oumarou Sissoko Embalo ou Mamadi Doumbouya. Ce qui est sûr, il y a une sorte d'affirmation et de démenti à la suite. On ne sait pas à quel sens se vouer dans cette histoire. Talibé, c'est le flou total. Oui. Même s'il y a des révélations derrière les deux positions. Oui, en fait, Jeune Afrique en a rajouté à la polémique autour de la sortie faite par le président bissau-guinéen quand il a reçu Emmanuel Macron, puisqu'il avait annoncé que la junte avait accepté de s'aligner sur 2 ans de transition. On se rappelle que Morick Condé avait eu la répartie cinglante en apportant un démenti à l'idée même que il a été question de la durée de la transition, en tout cas en termes de réduction. Donc Jeune Afrique s'en est mêlé avec justement des révélations, puisque selon les sources que Jeune Afrique cite, un accord a bel et bien été trouvé le 20 juillet entre Mamadi Doumbouya et Oumarou Sissoko Embalo. Il précise, donc Jeune Afrique précise, dans un article publié hier sur son site, que lors d'un entretien durant lequel le président bissau-guinéen s'est également entretenu au téléphone avec Emmanuel Macron, avant de lui passer le colonel guinéen, les deux hommes se sont en effet entendus sur une transition d'une durée de 24 mois. Donc Jeune Afrique nous explique que lors du séjour de Embalo en Guinée, et un séjour placé plutôt sous le sceau d'un exercice de présentation du médiateur Yahi Boni aux autorités guinéennes. Donc lors de ce séjour, Embalo a appelé Macron, il s'est entretenu avec Macron et il a passé le téléphone à Mamadi Doumbouya, et que donc les 3 hommes se sont entendus, peut-on comprendre, sur une durée de 24 mois. Alors, Jeune Afrique se demande, est-ce que le couac n'est pas parti de la sortie de Embalo? Parce que, à en croire le journal panafricain, en fait, Mamadi Doumbouya et Sissoko s'étaient entendus pour que ce soit Mamadi qui en fasse l'annonce. Mais quand vous prenez du 20 juillet au 28 juillet, le 28 juillet, donc l'occasion que Embalo a saisi pour faire l'annonce de cette entente, de cet accord, est-ce que, se pose la question Jeune Afrique, est-ce que les délais impartis, en tout cas la date ou en tout cas la durée que le temps que Mamadi devait observer pour en faire l'annonce, est-ce que cela ne paraissait pas long finalement aux yeux de Embalo, et finalement Embalo en fait l'annonce? En prenant le devant, non, puisque Mamadi, peut-être pour lui, tarde à en faire l'annonce. Imaginez du 20 juillet au 28 juillet, et j'imagine qu'entre le 20 et le 28 juillet, donc la conférence de presse à l'occasion de laquelle Embalo a fait cette annonce, peut-être qu'il avait dû discrètement déjà annoncer aux autres chefs d'État qu'il a trouvé un accord avec Mamadi, mais ils se sont entendus pour que ce soit Mamadi Doumbouya qui en fasse l'annonce. Toujours est-il que Jeune Afrique pense que c'est sous l'effet d'une certaine impatience de voir Mamadi faire l'annonce de l'accord trouvé sur les 24 mois que Embalo en a fait l'annonce, même si, voilà, sur le plan, certains estiment que non seulement Embalo devait respecter que ce soit Mamadi qui en fasse l'annonce, mais aussi saisir la présence de Macron pour en faire l'annonce. Est-ce que justement Embalo a saisi la présence de Macron pour en faire l'annonce? Parce que c'est eux 3 qui avaient échangé pour trouver l'entente autour des 24 mois. Est-ce que Macron, en tout cas Embalo a consulté Macron qui était à Bissau pour dire, voyez-vous que cela dure depuis plus d'une semaine que le Mamadi Doumbouya ne fait pas l'annonce de notre accord. Est-ce que vous pensez qu'il serait bien séant que moi je fasse cette annonce? Est-ce que Embalo a pu poser une telle question à Macron qui était à Bissau avant d'en faire l'annonce? Tout dit que voilà, Jeune Afrique est formelle là-dessus. Les 24 mois avaient été conclus
entre les trois hommes, Ambalo et Mamadi face à face, et Macron au téléphone. Supposons donc que ça a été ainsi, mais est-ce que Ambalo n'a pas fait dans une maladresse diplomatique tout de même si ça faisait 8 jours, en prenant le devant, étant donné que le protocole ou sinon la démarche voudrait bien que ce soit le président qui en fasse l'annonce. Ça a été ainsi au Mali, je crois au Burkina, cabinet. Non, au Burkina, c'est Ambalo, peut-être ayant le président de la transition burkinabé à côté ouais. Qui en a fait l'annonce. Est-ce que Mamadi voulait solennellement lors d'un discours officiel où il avait en tout cas une démarche propre à lui, parce que, excuse-moi, cabinet, je me posais la question, est-ce que s'il faut raboter la transition de 36 à 24, vu que c'est le CNT qui a pris une résolution pour annoncer ces 36 mois, est-ce qu'on référait une démarche vis-à-vis vers le même CNT pour que le CNT éventuellement rabote les 36 mois à 24? C'est la question à se poser. Donc voilà, Ambalo est sur la sellette pour beaucoup parce qu'il n'a pas respecté la bienséance qui aurait voulu que ce soit Mamadi qui en fasse la voilà, cabinet, sur la même piste. S'il faut en croire à l'article de Jeune Afrique qui dit donc que Mamadi échangé avec Ambalo, avec Macron par l'entremise d'Ambalo et qu'il se serait entendu sur les 24 mois et que donc Mamadi a donc demandé que ce soit lui qui en fasse l'annonce officielle. Si Mamadi arrivait à se dédire suite donc à la sortie d'Ambalo, je pense qu'il a parfaitement raison. La solennité de cette déclaration-là, elle est aussi importante que cela devait revenir en réalité à Mamadi, parce que ça résout d'emblée un problème essentiel qui est celui de la durée de la transition qui est aujourd'hui la question qui achoppe entre donc la classe politique et la plus significative, il faut le dire, les acteurs sociaux et le CNRD. Donc se mettre comme ça en vedette avec la présence de Macron, si Mamadi arrivait prendre le devant sur les autorités de la transition guinéenne, si Mamadi arrivait à se fâcher pour ça, moi je suis parfaitement d'accord avec lui, encore que je comprends bien que Ambalo, il faut un peu comprendre le personnage. Il avait Macron en face, on avait parlé des 3 pays en transition. Il a dit donc, il a rappelé ce qui est en cours au Mali, au Burkina et aussi notamment la question de mise en place d'une espèce d'écomogue anti-putsch et tout, et en perspective. Et puis il fallait quand même dire quelque chose à la Guinée. Et puis moi je me pose une question. Est-ce que c'était opportun de rappeler à Macron que la Guinée, plutôt devant Macron, qu'il avait lui Ambalo et Mamadi, qu'ils avaient conclu 24 mois, on peut peut-être se poser la question de savoir pourquoi le dire, alors que si toutefois en croire un peu à l'article de Jeune Afrique, si Macron en était informé, il faut dire que c'était une conférence de presse, même si Macron était effectivement au courant. La conférence de presse avait donc pour objectif de révéler cela à la presse, mais aussi que tout le monde le sache. Moi, j'ai comme l'impression que Ambalo est allé très vite. Il n'a pas peut-être fait preuve d'assez de maturité, parce que il faut comprendre un peu comment ça fonctionne. C'est trop facile. Ouais. C'était trop facile que ce soit Ambalo qui annonce cela. Oui. Après, il était un peu trop agité avec l'arrivée de Macron, je crois, au Burkina Faso. Effectivement, c'était dans l'euphorie, en fait. Exactement. Moi, je comprends d'ailleurs. Je comprends par exemple que le ministre Mori est pris sur lui. Non, ça ne se comprend pas, ça, quand même. Non, si. Non, ça ne se comprend pas. Non, Mori allait dans le mur. Non, le ministre de l'administration du territoire allait dans le mur en répondant à Ambalo. Ça ne s'excuse pas, cabinet. Moi, je peux comprendre ceci. S'il s'est fait gronder par Mamadi Doumbouya, malgré que Mamadi soit un peu touché, fâché par l'action du président. Information qu'il l'infirme, il ne confirme pas. Oui, ben, il n'a pas été grondé ni blâmé. Je pense qu'il va le confirmer. Il a quand même supprimé. Il a été apostrophé. Non, il a été interpellé. Il confirme il a été interpellé et rappelé à l'ordre. Non, mais pourquoi? Ça ne lui revenait pas de lui répondre à Ambalo, même si on sait qu'Ambalo a fait dans une maladresse diplomatique, en prenant le devant. Mais comment il s'appelle? Si le président, vous pensez que si Mamadi lui dit, Mamadi va dire tout de suite que, comme Mori va dire que c'est le président Mamadi qui lui a dit de le faire? Non. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est un flingueur. Bien. La façon dont Ambalo est sorti,
moi je comprends bien que le ministre de l'administration territoriale, qui était quand même, d'après le communiqué de la CEDEAO, qui était de ceux qui ont rencontré le médiateur, moi je comprends bien qu'il prenne sur lui le soin de dire qu'il n'a pas été question de tel. Après, on peut bien remettre en cause le fait de dire... confirme ces propos de Mori à Jeune Afrique, parce que je cite les propos de Ousmane Gawa, porte-parole du gouvernement, rapporté par Jeune Afrique. Il dit que ils ont parlé de la transition, mais pas en termes de durée, mais plutôt ce qu'a rapporté le médiateur dans son communiqué, en disant que la jeune assure qu'ils n'ont pas de fixation sur la durée de la transition. Oui, alors, cabinet pour conclure très rapidement. Donc, je comprends bien que Mamadi se fâche pour ça. C'est très solennel. Ça se comprend. Ambalo est allé assez vite. Si on en croit réellement à cet engagement qui est donc rapporté par JA, voilà, le personnage Ambalo a voulu faire un peu dans la théâtralité, et ça remet en cause aujourd'hui ce qu'on pourrait peut-être considérer comme une action qui nous permettrait de sortir de crise. Et c'est à lui, Ambalo, sans doute, de recoller les morceaux, puisque c'est encore lui le président en exercice de la CEDEAO. On comprend pourquoi on nous rapporte que Ambalo aurait appelé Mamadi plusieurs fois. Mamadi ne répondait pas. Jusqu'à date, Apranton ne répond pas à l'appel Akoumba Diallo, quelle lecture? Je vous ai dit l'autre fois que Ambalo a fait les sciences politiques, c'est un stratège. Et en sciences politiques, en stratégie politique, on dit bien que le contrat qui a tendance à être violé, vaut mieux le divulguer pour empêcher l'autre partie de le violer. Je comprends à partir de des extraits que nous a lu M. Talibé de JA, je comprends que premièrement, M. Ambalo a dû certainement comprendre que le délai de la déclaration officielle sur la durée de la transition, ce délai promis, en tout cas d'après ce qu'il vient de lire, à Emmanuel Macron et à Ambalo au téléphone, ce délai tardait à être rendu public. Deuxièmement, je comprends et j'accepte une excuse probablement en faveur de M. Mori Kondé, parce que si c'est au téléphone, il n'est pas, à ce que je sache, à moins qu'il n'ait été présent pendant la conversation, il n'est pas censé être au courant de ce qui s'est passé. Troisièmement, je pense que si Ambalo n'a pas été démenti par Emmanuel Macron, qui a évité toute réponse sur la question guinéenne pendant la conférence commune, c'est peut-être parce que c'est vrai. Certainement que Ambalo a voulu prendre Macron et l'opinion publique à témoin, comme quoi vous et moi avons discuté avec le colonel Mamadi de cette durée de la transition, mais voilà la tendance qui est en train de se dégager, donc prenons tout le monde à témoin. Ceci dit, je pense que oui, le colonel Mamadi Doumbouya a intérêt, par exemple, à se prononcer aussitôt que possible, parce que je vais vous dire, même si le colonel voulait faire 5 ans, 6 ans, s'il avait engagé des bonnes pistes pour qu'il reste 5 ans, 6 ans, je vous assure qu'on ne se serait pas rendu compte qu'il a fait 3 ans, 4 ans, 5 ans et qu'il partait vers 6 ans. Il suffisait qu'ils ouvrent des chantiers qui sont partagés avec nous pour que nous comprenions que c'est quelqu'un qui est venu justement pour faire la refondation dont il a promise, même si cette refondation reste quand même du point de vue conceptuel discutable. Mais je pense que si les chantiers justifiaient la durée de la transition, absolument personne ne se serait opposé, à moins qu'il ne soit de mauvaise foi. Maintenant, est-ce que la junte guinéenne a intérêt à avoir dans le dos la communauté internationale et de ce fait partant de la CEDEAO? Je ne pense pas que ça soit une bonne chose. Je pense que le colonel Mamadi Doumbouya a intérêt à renouer le contact le plus tôt que possible avec la CEDEAO, qui est l'interlocuteur des autres organisations internationales sur la question guinéenne. Et je pense aussi que il serait bon qu'on soit clair. C'est-à-dire qu'on trace clairement le chemin à suivre durant cette transition et qu'on sache identifier les obstacles qui se posent à nous et que peut-être qu'on tente ensemble
dans une force commune de surmonter ces obstacles afin d'aller de l'avant. Il ne sert à rien d'être dans une situation de crise, même si les Chinois, dans leur conception, pensent que toute crise est une opportunité. Moi, je pense que pour nous qui n'avons pas encore entamé le décollage, toute crise est une malédiction pour nous. Bien, oui, Mohamed Kaba. Non, mais il y a une certaine contradiction au niveau de la sortie de Ambalo. Lorsqu'il est arrivé à Conakry, il a dit officiellement que c'était pour présenter le médiateur aux autorités de la transition. Pour introduire le médiateur. Et après, vous retournez à Bissau, vous parlez d'un délai qui aurait été proposé par l'agent discuté de 24 mois. Moi, qu'ils ont convaincu. Qu'ils sont convaincus de cela. Moi, je pense qu'il y a une certaine contre-vérité de ce côté. L'autre hypothèse, avant toute conférence de presse, il y a le huis clos entre les deux chefs d'État. Certainement, les deux chefs ont affirmé la même position et que la parole a été donnée à Ambalo d'annoncer cette histoire de 24 mois. Donc, ce que j'ai envie de dire, le président Ambalo doit tenir compte des réalités de la République de Guinée. Parce que moi, je me pose des questions sur cette CEDEAO. Pourquoi la CEDEAO devrait-elle continuer toujours à imposer un délai aux putschistes, que ce soit Burkina, Mali, Bamako? Pourquoi la CEDEAO ne laisse pas le soin au peuple Non, ça c'est une histoire ça. Pourquoi la CEDEAO ne laisse pas le soin au peuple? La CEDEAO a un principe, un protocole, il y a des principes qu'on... Ces protocoles sont violés par endroit. Le coup d'État est dénoncé par les principes de la CEDEAO. Et donc quand ça arrive, la CEDEAO doit s'impliquer pour que la sortie soit rapide. Par principe. Voilà. Ça c'est par principe. Mais pourquoi protocole. La CEDEAO ne laisse pas le soin au peuple qui éluse leur chef de proposer une durée de la transition? Je pense qu'il y a une certaine caricature aujourd'hui qui est en train d'être imposée aux putschistes de la sous-région, que ce soit le Mali, que ce soit la Guinée et que ce soit le Burkina Faso. Le peuple de Guinée peut, en commun accord avec les autorités de la transition, proposer une durée. Mais qu'est-ce qui a gâté toute cette durée de la transition? L'élément évocateur de tout, c'est la crève. C'est la crève qui est venue tout mettre. Mohamed Kaba, ce que je te dis, c'est très sérieux. Tout allait bien, on ne parlait pas de durée, tout allait bien. Mais depuis que la crève a commencé à titiller certains cadres de ce pays, le malheur a commencé. Donc je veux dire, aujourd'hui, on aura que nos yeux pour pleurer. Il y a des alliances politiques qui avaient proposé 15 mois de transition déjà depuis... On était dans cette négociation. Depuis octobre. Oui, les négociations étaient en cours. Les négociations étaient en cours. Et la durée à la... Oui, moi je me dis que c'est la CRIEF qui est en train de tout gâter, qui met le plomb dans la transition aujourd'hui. Merci Mohamed Kaba, merci. Petit mot à placer, si vous me permettez. Je pense que la méfiance entre le colonel Mamadi Doumbouya et Ambalo a commencé depuis Conakry, depuis son séjour. Interrogez-vous de savoir... Son séjour ou son séjour, quand il est venu avec la délégation de la CEDEAO là. Ambalo déjà c'est un Guinéen. Donc si je dis son premier séjour, c'est par rapport à la médiation. Alors, interrogez-vous même si Ambalo a déguster un tant soit peu ce qui lui a été proposé comme alimentation par l'administration guinéenne. J'ai appris qu'il a dû commander sa nourriture à quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'il n'aime pas la Guinée. Vous venez sur le territoire guinéen, on vous propose à manger, vous refusez de manger. Il a mangé ce qui a été préparé par un autre Guinéen. Ah ben voilà, ça veut dire qu'il n'aime pas la Guinée. Oui, c'est quand même pas gentil. Et quand c'est comme ça, on doit vraiment recuser. Oui, c'est pas gentil quand même. Oui, il peut être recusé pour cela. Non, c'est un peu de la paranoïa des chefs. Hein. Il faut le comprendre. Et quand c'est Ambalo qui vient parler des problèmes de la Guinée. Bien. Ah, Alpha Condé n'est plus aux affaires. Merci, oui, Emmanuel Milimou là-dessus. Le cuisinier d'Alpha Condé, c'était un Togolais. Il est toujours là, il a l'ambaye. Ouais, lui aussi, il n'aime pas la Guinée. Donc, c'est des questions. Mohamed, réponds à la question. Non, Alpha aussi n'aime pas la Guinée. C'est pas la même chose. Pour revenir un peu au sujet, je pense que cette sortie de Ambalo a évidemment mis du plomb dans l'aile de la médiation qui a commencé. Tout ce qui s'est passé avant. Ça ne peut être que spéculation. Chacun donne sa manière, en tout cas ses informations selon ses sources. Mais le constat reste le fait que Ambalo qui annonce une décision de ce genre, c'est quand même, ça met mal à l'aise Conakry. Et si ça met mal à l'aise Conakry, c'est comme un peu un adage malinqué qui dit vous avez déjà un oiseau qui a envie de s'envoler, vous venez derrière, vous dites déjà, il va sauter.
Donc la junte guinéenne, déjà, on connaît sa position par rapport à la durée de la transition. Il suffit juste d'un petit, un petit sable dans son couscous pour qu'elle utilise cela comme prétexte pour reculer. Absolument. Et on a vu évidemment tout ce qui a suivi derrière, la junte qui se radicalise de plus en plus. Il y a eu ces appels d'Ambalo qui auraient été refusés par Mamadi Doumbouya. Derrière, le FNDC qui est réprimé. Donc, la junte, elle se radicalise de plus en plus. Depuis que. Est-ce que Ambalo a quand même fait une erreur, a fait une maladresse? Je pense que maladresse ou pas, ça dépend de comment on évalue la situation. S'il se rend compte effectivement que Mamadi Doumbouya n'a pas envie de respecter l'accord, évidemment, c'est de sa responsabilité d'abord de dire qu'il y avait cet accord ou qu'il y a cet accord. Donc, au cas où Mamadi recule, voilà quand même ce que nous avions obtenu. Il l'a dit en présence quand même d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'ils étaient d'accord dans le huis clos avant de sortir en conférence de presse? Ça reste une interrogation. Mais toujours est-il que je pense que Ambalo aurait pu peut-être attendre, ne serait-ce que la réunion des chefs, le sommet des chefs d'État de la CEDEAO. Il n'est pas la CEDEAO, il est le président en exercice, il a été commis à une tâche. Et je pense qu'il aurait dû attendre peut-être d'être en sommet pour d'abord faire le compte rendu de ce qui a été fait de la médiation de Yahi Boni, de tout ce qui a été entamé par lui, le président en exercice, et par le médiateur désigné, pour ensuite que le sommet décide de manière souveraine de quelle démarche il faut adopter vis-à-vis de la junte guinéenne. Pour terminer là-dessus, Mamadou Diambalde. Je dirais qu'on était jusque-là dans le brouillard après la déclaration de Ambalo, puis ces démentis émanant du gouvernement guinéen, même si c'était de façon informelle. Il a fallu que JA vienne dissiper ces doutes, ces brouillards. Jeune Afrique, je n'ai rien à vous apprendre. Ils ont leur ronde de serviettes dans plusieurs palais africains. Donc ce qu'ils disent, c'est des infos de première main. Et on peut retenir de cela qu'il y a bel et bien eu un accord tacite sur la réduction de la durée de la transition à 24 mois. Maintenant, de là à dire que Ambalo aurait commis un impair, voire un crime de lèse-majesté, de quoi rebiffer l'homme fort de Conakry, je crois que cela relève juste d'un égotisme démesuré. Monsieur le colonel Doumbouya n'en a pas besoin. Et parce que chez Ambalo aujourd'hui, ça va relativement bien. Il vient de recevoir le président français qui a contourné la Guinée. Donc sortez-nous de cette merde, de cette chien-lit de transition. Ouvrez le dialogue. Voilà. Et donc, Mamadou, si tu peux me le permettre, on apprend que le FNDC a adressé une lettre au président Ambalo pour l'informer de la fin de la trêve que donc le FNDC a décrété. Aujourd'hui, apprend-on à 22h30 parce que justement vendredi dernier c'est à 22h30 également qu'ils avaient décrété une trêve d'une semaine. Donc une lettre a été adressée, apprend-on, hier au président de l'exercice de la CEDEAO pour annoncer la fin de la trêve du FNDC pour ce vendredi à 22h30. Que vont-ils donc faire pendant qu'ils sont amputés de leur chef de guerre pendant ce temps-là, qu'ils sont en prison? La question est posée en parlant du FNDC. Le conseil des sages de la CEDEAO vont-ils se mettre dans la diplomatie préventive pour intervenir justement entre la CEDEAO et la junte? En ce moment, la question aussi est posée. En tout cas, laissons les jours et les heures à venir nous éclairer là-dessus. Le temps pour nous d'introduire nos invités du jour.